Les gens ne sont pas responsables de ce que tu vis à l'intérieur de toi. C'est tellement facile de se victimiser, de dire: «Hey, cette personne-là m'a dit telle affaire, ça se fait pas, ça se dit pas» et pourtant, pourquoi est-ce que c'est venu t'éveiller? Pourquoi est-ce que c'est venu éveiller quelque chose en toi? Parce qu'on possède tous en nous minimum 4 des 5 blessures de l'âme, soit l'injustice, la blessure d'abandon, de rejet, de trahison ou d'humiliation. L'humiliation que pas tout le monde a, by the way. Et à tout moment de notre vie, il y a certaines personnes peuvent nous lâcher un petit commentaire, agir d'une certaine façon ou quoi que ce soit, et ça va venir éveiller ces blessures-là. Si, supposons que tu as vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup hem, de violence conjugale ou whatever, et que, dans une prochaine relation, la personne va juste émettre un petit commentaire, ben, ce petit commentaire-là, peut-être, il voulait c'était insignifiant, ça voulait même pas te blesser ou quoi que ce soit, mais toi, c'est venu t'éveiller parce que, tu as déjà vécu de la violence par avant, parce que là, je donne un exemple comme ça, ou parce que, tu en as vécu quand tu étais plus jeune, parce qu'on t'a souvent manqué de respect, parce que whatever X, whatever what, ben, en fait, ça ne veut rien dire sur les autres. Puis tu n'as pas à t'en prendre aux autres pour les commentaires qu'ils émettent. C'est à toi de voir comment tu te sens à l'intérieur. Pourquoi c'est venu éveiller une certaine blessure à l'intérieur de toi? Pourquoi est-ce que t'as voulu péter les plombs? C'est venu te chercher. Et souvent aussi, on va voir autour de nous, on est vraiment on est les miroirs des uns des autres. Les autres sont le reflet de toi-même et tu es le reflet des autres. Il y a plein de gens qui vont t'aimer, comme il y a plein de gens qui vont te détester. Pourquoi ils vont te détester? Parce que tu reflètes exactement ce qu'ils n'arrivent pas à gérer à l'intérieur d'eux, toutes les choses qu'ils n'aiment pas d'eux-mêmes. Des fois, tu vas leur miroiter exactement à travers ce qui tu es, ou des fois, ils ne se permettent pas d'être eux-mêmes, puis tu vas leur miroiter que toi, tu te permets d'être toi-même sur certains aspects, parce que la société nous montre pas à être nous-mêmes. La société nous programme à être comme tout le monde, en fait. Dès notre plus jeune âge, on se fait programmer à se faire dire: «Hey, fais pas ça comme ça, agis pas comme ça se fait pas, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est pas correct, va pleurer dans ta chambre, montre pas tes émotions, calme ta joie, parle moins fort, tu déranges». On se fait programmer de choses comme ça et on grandit que finalement, on a peur d'être nous-mêmes, on a peur de déranger et on n'a jamais 100% de nous-mêmes. Donc, quand on va voir des gens qui sont le reflet de ce qu'on voudrait être, de ce qu'on aurait aimé se permettre d'être inconsciemment, ça va venir nous activer. Ça va venir nous activer dans nos blessures d'âme. Et inversement, s'il y a des choses, des traits de caractère qu'on aime plus ou moins de nous-mêmes puis qu'on veut pas nécessairement assumer, supposons que tu es une personne qui est extrêmement contrôlante, ben, ça se peut qu'il y ait des personnes que justement, là, tu vas dire: «Mais mon Dieu, comment c'est que, cette personne-là est donc bien contrôlante, elle est donc voyons, ça y arrive-tu de s'occuper de sa vie? Pourquoi elle gère la vie de tout le monde?» Ben, possiblement toi aussi, tu es comme ça. Fait que l'idée, c'est de remettre le rétroviseur sur toi. Arrête de regarder les autres, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent. Va voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça l'éveille en toi? Pourquoi c'est venu s'éveiller ces blessures-là? Qu'est-ce que ça t'indique? Qu'est-ce que tu as aller travailler à guérir? Parce que ça n'aura jamais rien à voir avec les autres, mais tout avec toi. Seulement toi. C'est toi qui as des choses à guérir à l'intérieur de toi. Et si les commentaires des autres t'affectent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te dérange à l'intérieur de toi. C'est toi avec toi. C'est pas toi contre les autres. C'est toi contre toi-même. C'est tu te bats contre toi-même. Si, je sais pas moi, une personne me dit, hem, j'ai comme pas d'exemple rapidement qui est juste un petit commentaire qui tu sais, on peut être 2 personnes, qu'on se fait dire exactement le même commentaire, puis moi, ça va me glisser dessus comme de l'eau. Je vais faire comme: «Ben, that's it», tu sais, comme ça me rejoint pas du tout, puis ça m'affecte pas du tout. Ça vient pas me chercher, mais une autre personne va recevoir exactement le même commentaire. Va: «Ouais, comment ça, toi, tu réagis pas, puis là, c'est pas normal, elle a pas d'affaire à dire ça, puis ta puis tu vas peut-être péter un plomb parce que ça vient t'activer. Ça vient t'activer dans ton système nerveux, ça vient te chercher dans tes émotions parce que tu as des blessures à aller guérir, tu as des choses à aller travailler. Donc arrête de reporter la faute sur l'autre. Arrête de te victimiser comme si tu étais une pauvre victime de la vie, puis que la planète entière t'en voulait, puis que les gens étaient pas corrects ou quoi que ce soit, puis que les gens te montrent exactement ce que tu as à travailler, te montrent exactement là où sont tes blessures. Et c'est pour ça qu'on vit ensemble en société, parce que si tu serais seul avec toi-même, tu pourrais pas reconnaître tes blessures parce qu'il y aurait personne pour te challenger. Pourquoi les autres sont autour de toi?
pourquoi les gens sont différents, pourquoi ils te reflètent qui tu es, exactement pour que tu puisses aller travailler ce que tu as à aller travailler, que tu puisses aller guérir ce que tu as à aller guérir. Donc, chaque fois qu'on t'émet des commentaires, qu'on dit des choses, qu'on agit d'une manière qui te fait réagir, demande-toi pourquoi est-ce que ça m'a fait réagir? Parce que ça veut rien dire sur l'autre, mais ça veut tout dire sur toi. Qu'est-ce que ça vient éveiller en toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller guérir? C'est pas l'autre qui a besoin de changer, c'est toi qui as besoin d'aller transformer, transmuter ces émotions-là. Donc, je t'invite à aller réfléchir, songer à ça. Et si tu as besoin de travailler là-dessus, si tu as besoin d'aller libérer, guérir tout ce qui ne t'appartient plus, tout ce qui n'est pas pour ton plus grand bien, n'hésite pas à venir me voir, à venir m'écrire ou même à partager cette vidéo-ci pour pouvoir aider d'autres personnes à prendre conscience, en fait, que ça n'a jamais rien eu à voir avec les autres, mais tout avec toi. Tout ce qu'on te dit, tout ce qui vient te challenger, tout ce qui va te déclencher des émotions à l'intérieur de toi, j'aime pas dire négatives, mais que ça soit de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la rancune, qui va te mettre hors de toi, c'est quelque chose que tu as à aller travailler et ça a rien à voir avec le commentaire de l'autre en soi. C'est ce commentaire-là est venu éveiller quelque chose. Fait que c'est à toi d'aller guérir ce que c'est venu éveiller et non à l'autre de manger ton char de marde euh, parce que tu as des choses à aller guérir, tout simplement. Donc, voilà. Sur ce, magnifique journée à toi.